les petits potes, comment allez-vous? Moi ça va super, comme vous avez pu le voir, je suis rentré chez mes parents là, pour le week-end de Pâques. Super beau, ça fait du bien, et moi ça me fait du bien d'être ici, ça permet de respirer d'autres choses que l'air parisien un peu pollué. Bon, pas totalement la campagne, mais en vrai quand même, c'est quand même mieux. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Là, j'étais en train de faire cet après-midi le montage de la dernière vidéo que vous avez pu voir sur ma chaîne. Et en fait, je me rends compte que vraiment, ça m'avait manqué de faire des vidéos et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et donc là, je suis en train de me faire mon pré-workout. Donc ça va être Monster avec d'autres poudres. Je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo, comment je fais mon pré-workout maison. Bref, j'en étais où? Je voulais dire, oui, ça faisait longtemps et ça me fait du bien. Une des raisons pour lesquelles j'avais pas pu sortir de vidéo dernièrement, outre le taf qui me prend beaucoup de temps et d'énergie mentale, c'est surtout que je me mettais beaucoup trop la pression en fait pour tout ce qui était vidéo et tout. Et le problème c'est que je pense que les influenceurs et ce que je vois sur les réseaux de manière générale m'ont un peu niqué le cerveau. Dans le sens où... attendez 2 secondes. Dans le sens où j'arrivais pas à sortir des vidéos parce que je me comparais beaucoup trop aux performances de d'autres personnes que je regarde, que ce soit en termes de vues ou en termes de vidéos en elles-mêmes ou quoi. Et ça fait que j'arrivais pas à sortir de cet espace mental là où je me comparais tout le temps aux autres. Ça a un peu moussé, j'étais pas prêt. Ok, Panoramix, ça va remousser. Non, ça a pas moussé. Et ouais, du coup, ça faisait que je me comparais beaucoup trop à ce que je voyais sur les réseaux. Et moi, j'étais dans un espace mental où je me mettais beaucoup trop la pression pour filmer. Et c'est dur en fait d'avoir un rendu en tête de ta vidéo tant que tu ne l'as pas tourné, ni même fait le montage ou quoi que ce soit en fait. Et du coup, ça fait que tu te mets trop la pression. Et j'en parlerai plus tard dans la vidéo, je pense, quand j'aurai un plan un peu plus détaillé de ce que exactement je veux dire. Mais faites gaffe à ce que vous regardez sur les réseaux et évitez de trop vous comparer parce que c'est pas forcément... C'est pas que c'est pas la réalité, mais c'est pas votre réalité. Et si vous mettez trop la pression pour faire quelque chose et que vous vous comparez, vous n'arriverez jamais à sortir quoi que ce soit en fait. Faut pas oublier que moi c'est ce que je répète tout le temps sur mes vidéos et tout le temps sur ma chaîne. Le plus important, les gars, c'est de faire et de pas trop se poser de questions. Comme diraient les Américains, encore eux, practice makes perfect. Donc on s'en fout que ce que vous proposez, c'est pas forcément à la hauteur de ce que les autres, de ce que vous regardez et tout, vous proposent. Ce qui importe, c'est ce que vous... Enfin, ce qui importe, c'est que vous sortiez des choses et que vous bougiez et que vous restez pas dans cette vision des choses où vous vous sentez un peu comme une merde en fait. Vous n'arrêtez pas de vous comparer. Et en fait, ça vous aidera jamais à sortir de la routine et d'une vie que vous voulez pas vraiment. Bref. Donc vraiment, ouais, putain, super temps, ça fait grave du bien. Ça fait grave du bien, là, je vais boire mon pré. Et ça va être une séance upper avec... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les pecs, je vais faire dos, biceps, triceps. Ça va être plutôt sympa. J'ai mis de la poudre absolument partout, je suis vraiment un connard. Donc ouais, ça va être plutôt sympa. Je vous filme ça et on se retrouve à l'intérieur les gars.
Ok. Bon, en fait, c'est plutôt bien passé. Mais à un moment, je triche un peu trop et vas-y, il n'y a plus de rétraction des omoplates. Ça devient même plus intéressant, honnêtement, le mouvement. Donc là, même principe. Je vais baisser à 105. J'étais à 115. Et pareil, je vais essayer de viser un peu entre 8 et 12 reps. Globalement, en essayant de garder une bonne technique quand même. Benjamin, il en voilà, Benjamin Deville. Voilà, Ouais. Putain, ça s'est bien passé toutes mes séries aux essais inclinés. Franchement, c'est cool. Je fais une super séance là. C'est vraiment super agréable. Et je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais j'ai pas grand chose à dire, c'est pour ça que j'ai pas parlé sur mes séries. Mais franchement, très bonne séance, c'est cool. Mes perfs reviennent bien. En même temps, je suis vachement monté en calories. Et vas-y, le pré, la congestion, c'est une dinguerie. Là, il me reste plus que le pupitre. Après, j'ai un exo pour les triceps. Et on sera pareil pour rentrer et pour manger. Là, j'ai super faim.
Oh, quel mongol. Ah, minette, t'en parles sur... Mais du coup, t'as pas fait le klaxon, là? Quoi, ta gueule. Mais wesh. Mais quoi? C'est Et en gros, je peux laisser autant de temps que je veux. Genre, tu vois, tant que je change pas, c'est quoi? t'es mu 15 balles. Mais oui, mais t'as branché ça où pour ça? Ah, tu veux voir la petite Vas-y. installation? C'est ça? Ah, mais ah, ok, d'accord. Ah, Branché comme ça. Ah oui. Je trouve il est fou. ah oui. C'est absolument rien, c'est juste T'as- un plexiglas. T'as vraiment la caisse. Vraiment, il a la caisse. Eh, Shark. Alors, le bouton A. Vas-y, rappuie dessus. Là, j'en ai 4 différents. Vas-y, rappuie dessus. Rappuie dessus. Et là, tu fais le C. Fais un coup de C. Encore. Vas-y. Voilà. Et là, ça l'arrête. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est ça qu'on aime, gros. Reste longtemps appuyé. Et là, tu lâches. Oh, arrête ça, frère. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Donc, je voulais quand même revenir sur ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, enfin plutôt dans la vidéo quand je vous parlais de à quel point les réseaux et les autres influenceurs peuvent, enfin moi m'ont personnellement impacté dans ma créativité et dans, disons, ma motivation à créer, que ce soit des vidéos ou même d'autres choses de manière plus globale. Je pense que c'était cool de vous partager un peu des tips. Moi, la réflexion que je me suis faite un peu avec tout ça, comment utiliser tout ce que vous voyez sur les réseaux, tout ce que les gens partagent comme bonne source d'énergie en fait pour votre créativité et tout le reste. Premier point que j'aimerais aborder, c'est le fait qu'on se compare un peu trop souvent à ce qu'on peut voir ailleurs sur Internet. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que les gens partagent déjà de 1 sur Internet, c'est pas leur vie, c'est pas 100% de leur vie. Je pense que vous l'avez déjà entendu ailleurs, un peu ce type-là, mais évidemment que ce que les gens partagent, c'est vraiment ce qui se passe de meilleur dans leur vie, mais tu sais pas ce qui se passe à côté. Parce que tout a l'air d'aller bien, que forcément tout va bien dans leur vie, et c'est pas pour autant également que ils ont pas de problème. Même si, je veux dire, ils ont tout l'argent du monde, ils voyagent, vraiment vie de rêve les gars. En fait, tout le monde a ses problèmes. Je pense que c'est important de garder ça en tête. Vraiment, tout le monde a ses problèmes. L'argent ne te rend pas exempt de problèmes dans la vie. Voilà, le bonheur, c'est un truc, c'est plus global que juste ce que les gens veulent montrer sur les réseaux, et c'est plus global que quelque chose de pécunier qui est lié à l'argent. Vraiment, premier point, les gars, c'est ne vous comparez pas, c'est super important. La réussite, c'est quelque chose avant tout de personnel. La vie des gens que vous voyez sur Internet, c'est pas la vie qui est faite pour vous. Moi, je suis quelqu'un, après... Là, ça m'engage que personnellement, mais moi je suis quelqu'un, je pense beaucoup au destin, enfin je crois au destin. Et si tu veux, le chemin sur lequel t'es actuellement, c'est le bon en fait. Même si ça va pas dans ta vie ou quoi, t'en fais pas, tu es sur le bon chemin. Et surtout, ne te compare pas à ce que tu peux voir sur les réseaux. De manière générale, que ce soit des influenceurs ou même des proches qui ont l'air d'avoir une meilleure vie. C'est super important les gars, dans la vie il faut pas se comparer. Et en vrai je vous dis tout ça, genre en mode moi je suis un gourou, genre je le fais pas du tout, je me compare pas. Bah si évidemment que ça m'arrive de me comparer aux autres, et justement avant tout moi ce que j'essaie de vous partager là c'est pas des trucs que j'ai vraiment que j'ai intégré à 100%, mais c'est des choses que j'essaie d'intégrer. Ce que je vous partage là, c'est moi ce que j'essaie de me dire d'abord à moi-même. Voilà, premier point,
ne vous comparez pas, c'est super important. Ce qu'il faut également vous dire, c'est que souvent les personnes qu'on va suivre sur les réseaux, qu'on va regarder, qu'on va un peu, leur vie va un peu nous inspirer, c'est souvent, ils ont déjà réussi, entre guillemets, leur vie. Ils ont déjà réussi sur les réseaux, ils ont déjà pas mal d'abonnés, ils arrivent dans pas mal de cas à en vivre. Et il faut se rendre compte que c'est pas... ça ne reflète pas l'entièreté de leur parcours. Je m'explique. Pour reformuler un peu, ce que je veux dire, c'est que souvent les gens qu'on va suivre sur Internet, ils ont déjà masse de followers et tout, mais en fait, ce qu'on voit pas, c'est à quel point ils ont peut-être galéré pour en arriver là, à quel point ils ont dû créer, ils ont dû se forcer à être créatifs, à avoir de l'inspiration, disons. Et en fait, ils ont souvent été dans le cas où nous on se trouve actuellement. C'est important de garder en tête que on se dit on a déjà perdu la course parce que tous les gens qu'on regarde ont déjà réussi, mais finalement ça nous fait revenir un peu au premier point où je disais il faut pas se comparer. Et là le problème c'est qu'on voit que la réussite chez eux, on voit que le moment où voilà ça se passe bien, ils ont réussi ce que nous on essaie d'avoir. Mais il n'est pas trop tard en fait. Vraiment c'est important de voir que même si tu as des gens qui évidemment arrivent à douiller un peu le système, bah, tout le monde galère, c'est pas quelque chose de facile. Si tu veux un retour sur investissement, bah, il faut mettre de l'énergie dans ce que tu as envie de faire. Voilà, deuxième point, il faut voir l'ensemble du parcours et ne pas penser que à la réussite de la personne qu'on regarde. J'ajouterais également du coup sur ce deuxième point que sûrement que les gens que tu regardes, ils ont eu des grosses périodes de doute, ils ont eu des vidéos ratées, ils ont eu des grosses périodes de motivation également. En fait, on est tous pareils. Non, je reformule. Donc finalement, je te disais de pas te comparer en fait à ces gens-là, mais dans un sens, tu peux, si tu regardes l'entièreté de leur parcours, tu peux un peu te voir en eux et dis-toi que eux aussi sont passés par là et que je pense que personne ne passe pas par ces choses-là. Et finalement, pour terminer sur un bon point quand même, sur une bonne note, parce que là j'ai dit que des trucs négatifs un peu sur le reste des influenceurs sur internet et des gens qu'on peut suivre sur les réseaux. Troisième point, je vais dire, plutôt que de te comparer, inspire-toi, transforme tout ça en source d'inspiration pour que ce soit la création de contenu ou même dans ta vie de manière générale. En gros, au lieu de te comparer et de dire que ta vie pue la merde par rapport à eux, inspire-toi de ce qui te plaît chez eux et pose-toi la question de pourquoi ces gens-là, tu les suis déjà en premier lieu. Et il y a toujours quelque chose, outre évidemment les biens matériels qu'ils peuvent avoir, outre ça, il y a souvent quelque chose de plus profond, on va dire, quelque chose que tu recherches en toi-même, que tu retrouves chez les autres. Et je t'invite à te poser la question, te dire pourquoi cette personne m'inspire et d'adapter en fait sa créativité ou sa personnalité ou peu importe à ta sauce. Pourtant tu verras que c'est déjà beaucoup plus productif de regarder du contenu comme ça plutôt que de comparer, de transformer un peu en quelque chose de positif plutôt que négatif. C'est important et ça me fait venir un peu, ça fait un peu une liaison au deuxième point également que je voulais aborder, c'est super important de te nourrir de bon contenu et de pas regarder tout ce qui te passe sous la main. Je t'invite à faire le tri dans ce que tu regardes, pose-toi les bonnes questions et enlève toutes les vidéos qui soit te prennent du temps pour rien, soit rendent un peu ta vision de toi-même toxique. Suis des personnes qui t'inspirent réellement, dans lesquelles tu te retrouves un peu, avec qui tu as l'impression de connecter réellement, même si c'est pas physiquement, parce que tu les connais peut-être pas en vrai, mais tu sais qu'il se passe un truc, tu vois. Genre c'est des gens, c'est pas que tu aimerais leur ressembler, mais ils t'inspirent. C'est vraiment le mot, je pense, à retenir, c'est inspiration avant tout, et pas comparaison. Et dernier point que moi, personnellement, j'ai appliqué actuellement un peu plus, c'est que je regarde des créateurs qui sont un peu plus, entre guillemets, à mon niveau, donc des petits créateurs et tout. Parce que là, pour le coup, ça permet de voir un peu la réalité des choses. Tu vois les gens évoluer et tu te sens un peu plus dans la course, donc toi, ça te pousse un peu plus à créer également. Je trouve que c'est un environnement beaucoup plus propice à la créativité, tout ça. Moi je sais que j'applique beaucoup en ce moment, je regarde que ce soit sur américain ou français, je regarde des plus petits créateurs et franchement moi je sais que ça me met beaucoup moins la pression pour créer. Je ressens beaucoup plus l'envie de faire comme eux que justement là c'est plus de la comparaison, c'est purement de l'inspiration en fait.
Moi j'ai vraiment fait de 1, donc un tri dans ce que je regarde, et de 2, j'essaie d'avoir une réflexion sur est-ce que la personne réussit réellement ou est-ce que c'est ce qu'elle veut vraiment me montrer. Et 3, je regarde des plus petits créateurs. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc là, pour revenir un peu plus actuellement, donc c'est bon, je suis rentré dans mon petit patelin parisien. On est lundi de Pâques. Franchement les gars, je bosse pas aujourd'hui, ça me régale. Non, franchement c'est un kiff, je suis allé marcher ce matin. Là je vais faire un peu de montage. Bah, du coup je vous tourne la vidéo, je suis allé m'occuper de mon linge, enfin un peu tout, toutes les corvées simples et basiques. Et là je pense que je vais me poser et geeker un peu après avoir fait ce que j'ai à faire. Toujours sur Wukong, il faut vraiment que je termine ce jeu. Et, ouais. Ouais, un dernier petit mot concernant tout ce qui est réseaux sociaux et tout. On dirait que je diabolise beaucoup la chose, mais je pense sincèrement que, en vrai, on vit dans une période de fou. Parce que tu arrives à connecter avec des gens, tu connais ni d'Ève ni d'Adam, bon, ça rime, c'est pas fait exprès. Tu peux connecter avec des gens à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France ou quoi. Et c'est fou en fait qu'on arrive à partager un peu nos expériences de vie comme ça. Enfin, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est une source d'inspiration de fou, tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Donc honnêtement, moi je suis loin d'être du côté des gens qui disent que les réseaux sociaux, tout est faux, tout est acheté. C'est absolument pas le cas pour moi. Je pense que vraiment, il y a du bon à prendre. Et je pense juste qu'il faut savoir faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est vrai que c'est des applications qui sont faites pour... les algorithmes, ils sont faits en fait pour te faire consommer et c'est rarement pour des bonnes raisons. Et d'ailleurs, j'en reviens aussi sur le sujet où je vous disais que ça peut être cool de regarder des plus petits créateurs pour avoir un peu plus les pieds sur terre et vous rendre compte de ce que c'est la réalité, tout ça, et vous inspirer du vrai quotidien de quelqu'un. Moi, j'ai remarqué, les algorithmes le voient ça, que tu vas regarder de plus en plus de petits créateurs. Moi, mon algorithme me propose personnellement de plus en plus de petits créateurs également. Donc en vrai, c'est bénéfique, comme quoi les algorithmes, si tu arrives un peu à les tourner à ton avantage, bah c'est banger en fait. C'est tout pour cette vidéo, cette semaine les mecs. J'espère que comme d'habitude vous avez apprécié. Merci à tous ceux qui commentent, merci à tous ceux qui donnent de la force dans les commentaires. En vrai, je vous kiffe. On essaie de garder cette lancée de une vidéo par semaine en espérant que ça dure le plus longtemps possible. Je suis dans une bonne période. Je sens que j'ai le bon mindset. J'aime pas ce terme parce que c'est très américain, c'est très développement personnel, business, tout ça, mais j'ai le bon état d'esprit en ce moment. Je vois les choses du bon côté du prisme et en vrai c'est cool. Bah, je vous love les gars, à plus.